Pasteur, devenu depuis presque 3 ans maintenant président de l'organe délibérant de Kinshasa, a accepté de nous accorder sa première interview de l'année 2022. Elle ne sera pas axée sur le travail de l'Assemblée provinciale, mais encore sur la gestion de la ville de Kinshasa. Avec ce point focal de la RDC à l'Organisation mondiale de commerce, OMC, pendant plusieurs années, nos échanges se sont voulus pédagogiques et axés essentiellement sur des questions d'ordre économique comme la problématique de la douane congolaise. La RDC a-t-elle vraiment la douane la plus chère du monde? Qu'en est-il du dépassement budgétaire? Est-il une infraction comme l'affirment certains services étatiques et organisations de la société civile? Godin Pouy répond aux questions d'Élisée Odia et Israël Moutala. Bonjour, Pasteur Godin Pouy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bonjour, Madame Élisée. Avec plusieurs diplômes en main, 12 diplômes, 13, 15, c'est maintenant combien? C'est pas ça qui compte pour le moment. Tout ce que je peux te dire, c'est que de la quantité sortira la qualité. Donc on peut s'arrêter à 15. Alors, on a juste 2-3 questions à vous poser par rapport à l'actualité dominante de l'heure ici au pays. On commence par la problématique de la douane. Pourquoi, d'après vous, dit-on que nous avons la douane la plus chère au monde? Première précision, donc je n'ai pas la prétention de dire que je suis plus intelligent que les autres, mais je ne me prononce jamais de manière hasardeuse sur des questions économiques. J'ai été le point focal de l'Organisation mondiale du commerce dans ce pays. Lorsque vous allez sur le site de l'Organisation mondiale du commerce, on publie chaque année les tarifs de tous les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Il y en a 164. Et vous allez remarquer, Madame Élisée, qu'à part la Namibie en Afrique subsaharienne, il n'y a pas mieux que la RDC. La difficulté dans ce pays, c'est que nous refusons de réfléchir. Les droits des douanes n'ont pas comme assiette que le prix d'achat qu'on appelle techniquement la valeur forte. Il y a notamment les frais. Donc, lorsque vous regardez la distance géographique, il est tout à fait normal que celui qui vit au Sénégal, que sa douane soit relativement moins chère que celui qui vit en République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'en sortant de l'Europe, tu passes le Maroc. Après le Maroc, c'est le Sénégal. Donc, je voulais me récapituler et dire que ceux qui surchargent les importations en République démocratique du Congo, ce ne sont pas les droits des douanes, c'est cette fiscalité connexe. Okay. Du genre FPI, taxes provinciales, DGRAD, OCC, tout ça, ça vient en fait charger les importations. Mais en réalité, les droits des douanes en République démocratique du Congo sont faibles et en Afrique subsaharienne, il n'y a pas mieux que la RDC à part la Namibie. Et ceux qui veulent se renseigner, je sais les gens aiment un peu la polémique philippique, c'est-à-dire parler sans argument, mais vous pouvez aller sur le site de l'OMC, vous verrez qu'il y a un document qu'on appelle le profil tarifaire, et là vous verrez que la RDC a des taux assez bas. Il y a certains qui demandent à ce qu'on baisse encore ce taux. En quoi baisser le coût de la douane serait un avantage pour la RDC et que tire l'essentiel de ses revenus sur les droits d'entrée et de sortie? C'est ça la difficulté chez nous. Les taux des impôts ne se fixent pas de manière arbitraire, un peu comme les numéros qu'on attribue au maillot des différents jours. Donc les taux des impôts obéissent à une logique scientifique. C'est ainsi que tous les impôts, sur les dépenses, doivent d'abord tenir compte, voudrais-je dire, de l'élasticité de la demande. Et les impôts sur les revenus doivent tenir compte de l'élasticité de l'offre. C'est-à-dire que si on ne baisse pas les taux, pour le faire, il faut d'abord faire des études à ce qui concerne les différentes élasticités. Donc, aujourd'hui, lever l'option de baisser les droits des douanes, il faut tenir compte de l'incidence sur l'espace budgétaire.
Donc, bref, la difficulté que nous avons chez nous, c'est cette flopée de services connexes. Et la plupart de ces services n'ont pas de correspondants à l'étranger. Okay. Moi, je me souviens, donc je ne veux pas taquiner les gens. Pendant les peu de temps, enfin, pratiquement 8 ans que j'ai représenté la RDC, je ne peux pas seul, bien sûr, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Lorsque vous parlez, par exemple, de la féerie, à l'OMC, tout le monde crie, c'est quoi encore, ça vient faire quoi dans le commerce international. Donc, c'est pour vous dire que il faudra que le gouvernement aujourd'hui réfléchisse. On n'a pas besoin de toucher aux droits des douanes qui ont une incidence directe sur le budget de l'État. Il faut que le gouvernement aujourd'hui réfléchisse pour voir dans quelle mesure il faut baisser l'ensemble des taxes connexes qui sont perçues à l'occasion des importations. Aujourd'hui, on parle de la problématique de juste prix. Alors, en quoi la douane peut-elle aider à la politique de juste prix prônée par le ministre de l'économie? Bon, il ne faut pas citer les noms des gens ici. On parle de manière impersonnelle. Les justes prix ne se décrètent pas par voie des textes juridiques, en l'occurrence les arrêtés et les décrets. Les justes prix se cristallisent lorsqu'on respecte les forces du marché. Tout ce qu'on est, je l'avais dit depuis le mois de septembre, que les commerces des chinchars, la fixation des prix des billets d'avion, ce sont des demi-mesures. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que sur le plan quantitatif, le gouvernement a réalisé des performances. Mais la population ne consomme pas les quantités, la population consomme les cailloux. Donc il faut stabiliser les prix sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en économie extravertie. En tant que telle, la valeur chiffre reste la variable la plus significative en ce qui concerne la fixation ou la détermination des prix sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe avec nos opérateurs économiques? Au cordon douanier, ils minorent la valeur parce qu'ils savent que dans le contexte de la facilitation des échanges, la douane n'a pas beaucoup de temps à perdre à examiner à fond les déclarations douanières. Ils minorent au cordon douanier, mais les mêmes opérateurs, quand ils rentrent dans la structure de prix, parce que nous sommes dans un système de contrôle a posteriori à ce qui concerne la structure de prix, ils gonflent en fait la même valeur chiffre qu'ils avaient minorée au cordon douanier, mais ils vont gonfler ça au niveau des structures de prix. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au gouvernement de prendre toutes les structures de prix qui ont été déposées au ministère de l'économie, même si une période de 2 ans, de retourner à l'administration des douanes, on va faire des rapprochements. Il y aura des gaps. Ces gaps-là feront l'objet des contentieux douaniers. Ça va permettre à l'État d'avoir des recettes supplémentaires. Vous le faites 2, 3, 4 fois. Les opérateurs économiques vont se discipliner et vous aurez les justes prix au marché. Et je voulais encore vous dire quelque chose. Dans ces pays, l'affichage des prix est obligatoire du fait de la loi. Mais entre dans toutes les boutiques qu'il y a ici au centre-ville, aucune d'elles n'affiche les prix. Est-ce que pour faire ça, il faut que les Chinois viennent nous apprendre à le faire? Donc je peux dire, mais récapituler et dire qu'il suffit aujourd'hui de retourner les structures de prix au niveau de l'administration des douanes. Ils vont faire les rapprochements entre ce qui était déclaré à l'entrée et ce qui est déclaré dans les structures de prix. À ce moment-là, directement, on aura les justes prix sur le marché. Sur la question du dépassement budgétaire, ah oui, est-ce qu'il faut des gestions? Voilà. Nous sommes en matière de finances publiques, nous ne sommes pas en philosophie. En philosophie, on peut divaguer, mais en finances publiques, il faut objectiver. Si quelqu'un te dit que le dépassement budgétaire est une faute de gestion, il faut lui demander les textes juridiques sur lesquels il appuie sa dialectique. En fait, c'est que les gens ne comprennent pas, parce que j'ai lu même un rapport qui était déposé au Palais du Peuple. Dans ce rapport, on dit qu'on a violé l'article 38 de la loi des finances. Mais c'est très mal lire cette loi.
Je voulais rappeler ici que les finances publiques ne sont pas que pluridisciplinaires, elles sont interdisciplinaires. C'est-à-dire que leur compréhension exige que vous sortez du carcan économique pour convoquer d'autres forces scientifiques, notamment sur les plans des droits et des sciences politiques. Les législateurs, au niveau des articles 230 et 232 de notre LOFIP, a postposé l'application immédiate de l'article 38 et de l'article 129 qui parle de la faute de gestion. Mais ceux qui vous disent qu'il s'agit d'une faute de gestion, qui vous montrent la seule disposition. Toutes ces dispositions ont été mises en veille jusqu'en 2024. Moi-même, je suis contre le dépassement budgétaire. Mais au stade de la législation financière actuelle de la RDC, cela n'a jamais été érigé, ni en infraction, encore moins en faute de gestion. Et je voulais dire ici, je le dis avec beaucoup d'autorité, si notre loi de finances, c'est une loi d'origine européenne, ce sont en fait des dispositions de l'OCDE. Pourquoi les institutions qui nous avaient accompagnés dans ces réformes avaient demandé qu'on puisse postposer l'application de ces dispositions? C'est parce que l'une des causes de dépassement budgétaire, c'est notamment la dépréciation monétaire. Lorsque vous êtes dans un état où la monnaie n'est pas stable, vos prévisions, personne ne va les respecter. Donc, si quelqu'un te dit qu'il s'agit d'une faute de gestion ou d'une infraction, qu'il te produise une seule disposition qui régit cela en infraction et ces dispositions n'existent pas, je l'ai dit. Qu'il s'agisse de l'article 38, qu'il s'agisse de l'article 129, ces articles ont été mis en veilleuse jusqu'en 2024. Mais peut-être c'est pour rester politiquement correct. Quand il y a dépassement, on dit pour rester politiquement correct, on dit c'est voilà, on est dans l'abus. Mais nous ne sommes pas en philosophie malheureusement. Je t'ai dit que en 2017 et en 2018, le président Macron a fait des dépassements budgétaires. Donc que les gens, que chacun puisse rester dans son domaine de recherche. Et même dans notre législation, les dépassements budgétaires, ce n'est pas de manière absolue qu'il a été condamné par l'article 38. Parce qu'il y a trois types de crédits. Il y a des crédits limitatifs, il y a des crédits évaluatifs, il y a des crédits provisionnels. Les problèmes se posent au niveau des crédits limitatifs. Mais au niveau des crédits évaluatifs, c'est automatique, c'est dans tous les pays du monde. Donc tout ce que je peux demander à notre gouvernement, c'est qu'il faut faire de vraies réformes. En fait, des réformes qui s'adaptent à notre environnement et il y aura de moins en moins de problèmes. Bref, moi-même, je suis contre le dépassement budgétaire, mais le contexte de la RDC justifie cela. Et je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, qu'aucune disposition à ce jour n'érige cela en infraction. J'ai lu un rapport qui a été déposé par une institution dont je préfère taire les noms. Il se réfère à l'article 38, mais je te donne, tu es intellectuel. Je te sors la loi des finances, après cette émission, on va lire avec toi. Cette disposition a été postposée. Comment tu vas condamner une infraction qui n'existe pas? Donc, c'est ça les dangers de lire les finances publiques seulement avec les lunettes économiques. Donc, la différence entre la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité, c'est qu'il y a des matières qui, pour les comprendre, il faut puiser dans les différentes disciplines. Je vous remercie. On reviendra vers vous, peut-être pour des questions plus politiques. Mais vers les meilleurs. Merci. Mais encore là, je voulais vous dire qu'en RDC, on ne fait pas la politique. Sur le plan scientifique, ce que nous vivons en RDC, c'est de l'impolitique. Ah, on garde ça et on reviendra sur ça dans les prochains. Oui, je vais vous donner la différence entre la politique et l'impolitique. Ça, ce sont des notions modernes des sciences de l'État et du pouvoir. On reviendra sur ça, donc on tient les téléspectateurs, les autres. Malheureusement, en RDC, les grands politiciens, ce sont ceux qui ont le don de gérer les autres. Mais ailleurs, les grands politiciens, ce sont eux qui ont la grande capacité de répartir leur État. Donc, modestement, donc, j'ai contribué à l'évolution de ces débats. Je n'ai aucune prétention d'être plus intelligent que les autres. Mais dans une certaine mesure, nous devons apprendre tous à nous émanciper du catalogue. Merci, et on promet qu'on va revenir avec le président Pasteur pour des questions politiques cette fois-ci. Merci beaucoup.